Pour arriver à ça, un PSA 10, il y a une étape qui est essentielle. C'est la pré-gradation. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on va vous montrer ce processus qu'on applique pour n'envoyer que les cartes qu'on estime avoir un potentiel PSA 10. Alors déjà, pourquoi faire grader ces cartes et avec quelle société? Pour nous, c'est assez simple, il y a deux grands domaines pour la gradation. Soit c'est pour sécuriser et mettre en valeur une carte qu'on adore et qu'on veut exposer dans sa collection. Et l'autre possibilité, c'est de faire grader des cartes à fort potentiel, à forte valeur. Et les faire grader va les faire gagner finalement une valeur marchande supplémentaire. Quelle société choisir? Il en existe une multitude, des très connus à l'international comme PSA, Beckett et d'autres qui ont un marché plus européen comme PCA ou Collectora. Là, tout dépend de ce que vous recherchez et de l'esthétique aussi du boîtier en lui-même. Nous, ce qu'on recherche pour ces gradations, c'est de la plus-value à la revente. Et dans ce cas-là, PSA, c'est la norme la plus communément admise et c'est ce qui va permettre de revendre à l'international dans toutes les langues, le japonais, l'anglais et le français. Alors que PCA, c'est un marché plus confidentiel, plus européen et plus destiné à des cartes françaises ou japonaises. Alors on a fait déjà des vidéos sur les 7 erreurs à éviter quand il s'agit d'investir dans Pokémon. Ensuite, on a présenté comment trier, organiser et surtout protéger sa collection, justement en vue de la gradation. Et ça, c'est le thème d'une série de 4 vidéos qu'on commence aujourd'hui ensemble. Aujourd'hui, on va voir comment on pré-grade une carte, le processus que nous on suit. Ensuite, dans une prochaine vidéo qu'on fera ensemble, on va sélectionner un ensemble de cartes et on va montrer lesquelles on écarte et pourquoi. Enfin, on va vous montrer comment envoyer sur PSA, comment envoyer le colis. Et enfin, on se retrouvera d'ici quelques mois, normalement, d'ici 3-4 mois, avec la réception qu'on aura réalisée ensemble. Et dernier point et non des moindres, là, il s'agit vraiment d'acheter une note et la renommée d'une société qui va avec. Quand on grade, finalement, on n'achète pas vraiment une carte, on achète un boîtier avec une note. Quand vous comparez ces deux cartes qui ont l'air parfaitement identiques, pourtant, il y en a une qui a une très bonne note pour du première édition et une autre qui a une note beaucoup plus faible qui la rend officiellement invendable. Et pourtant, ce sont deux cartes qui paraissent identiques. Et ouais, il n'y a pas grand monde qui se bousculerait pour acheter un PCA 5. Alors on va pas se mentir, quand on fait grader une carte, la note qu'on espère avoir, c'est un 10, voire un 9. Si on a en dessous, en fait, on va pas vendre sa carte plus cher. Sauf éventuellement pour le vintage où le 8 reste une note acceptable et le 7 tout juste correct. Mais pour tout ce qui est moderne, on cherche du 10, du gem mint et à la limite du 9. Pour arriver à ça, on va utiliser des méthodes qui peuvent paraître un peu extrêmes, mais il faut un petit peu d'équipement. Alors on va vous présenter les outils du pré-gradeur. Tout d'abord, on a les gants. Les gants, ça sert à éviter les traces d'empreintes de doigts sur les cartes, les huiles ou même de détériorer la carte avec ses ongles quand on la manipule ou des bagues, des bijoux. Donc il s'agit de gants tout simples, c'est des gants à usage médical qu'on utilise pour manipuler, toucher la carte. Ensuite, dans notre matériel de bricolage, on retrouve évidemment des penny sleeves pour mettre la carte dedans mais aussi pour soulever les cartes, un card saver et le but à la fin c'est d'arriver à ça quand vous avez pré-gradé votre carte, c'est d'avoir mis votre carte que vous trouvez intéressante pour la gradation dans une sleeve elle-même dans un card saver. Pour ceux qui ne l'avaient pas vu dans la précédente vidéo qu'on a faite, le card saver ça ressemble un peu à un top loader sauf que c'est beaucoup plus souple et c'est ce que veulent les sociétés de gradation dont PSA pour l'envoi des cartes. Ensuite, on utilise une lampe à lumière noire pour faire ressortir les points blancs sur les cartes et ça marche dans un environnement assez sombre, donc pas en plein jour sous une fenêtre. Et bien évidemment, une règle graduée qui nous sert à mesurer les bords. Et bien sûr, outil essentiel, un gabarit de centrage. D'ailleurs, allez faire un tour sur missplaybro.com, on en vend. Alors qu'est-ce qu'on retrouve dans ce super outil? Forcément le gabarit en lui-même, qui est une feuille de plexiglas avec les repères pour mesurer les bords de la carte et donc son centrage, et la feuille de référence. Et donc les parties noires que vous voyez, c'est quand le centrage est considéré comme 60-40, donc acceptable. Bon, c'est bien beau tout ça, mais pour avoir une bonne note, pour avoir un 10 à PSA, quelles conditions il faut remplir? Et on va regarder ça ensemble, c'est parti. Et pour le savoir, rien de mieux que d'aller directement vérifier tout ça sur le site de PSA dans la partie Grading Standards, où là on nous explique ce qui est attendu pour un PSA 10. Alors un PSA 10,
pour l'entreprise, c'est une carte qui est virtuellement parfaite, comme c'est écrit ici. Qu'est-ce que ça veut dire virtuellement parfaite? Donc état gem mint, ça veut dire que les 4 coins, les 4 côtés sont en parfait état, sans marque, sans point blanc, sans imperfection. Ils disent cependant que des petites imperfections d'impression peuvent être tolérées, mais il faut vraiment qu'elles soient très minimes, comme des micro-points blancs, du moment que ça n'altère pas la beauté globale de la carte. Bien évidemment, parfait, ça veut dire qu'il n'y a aucun dépôt sur la carte, aucune rayure, aucun micro-enfoncement, ce qu'on appelle des POC. Et le plus important dans tout ça maintenant, c'est le centrage de la carte, et qui est devenu depuis quelques mois un peu plus drastique du côté de PSA. Il tolère sur la partie face une norme de 55-45, ça veut dire des bords pratiquement de taille égale. Et pour le dos, en revanche, une tolérance un peu plus grande, 75-25, même si c'est très discutable et que souvent, ils vont au plus drastique possible pour avoir le 10. Alors c'est parti pour l'examen de ce magnifique Dracofeu TG03. Comme vous le constatez, je le manipule avec ma main gantée à la Michael Jackson. Et avec mon autre main, j'ai une penny sleeve. La penny sleeve, elle me sert juste à soulever la carte quand elle sera posée. La première chose qu'on regarde, qu'on va inspecter, c'est le dos de la carte, parce que c'est déjà là que tout va mal, la plupart du temps. Donc on va mettre la carte sur un fond noir de préférence pour faire ressortir les points blancs. Et là, ce qu'on observe directement, c'est sur le côté gauche de la carte, des lignes de coupe ou des lignes de frottement qui la rendent non éligible au PSA 10. Donc déjà, rien que pour ça, on passerait sur cette carte. Mais en plus, ce qui est intéressant, c'est d'observer les coins de la carte. Et c'est là qu'on voit ressortir les micro-points blancs. Donc là, on en a un ici en bas à droite. Mais quand on examine la carte, on en voit un autre également en haut à droite et également en haut à gauche. Et nous, notre règle, c'est s'il y a plus de 2 micro-points blancs sur le dos de la carte, on passe. Donc ça, c'est un échec. Alors passons à un deuxième candidat, un deuxième Dracofeu TG03 parce qu'on veut vraiment l'avoir en 10 celui-là. Donc regardez, je prends ma penny sleeve pour le soulever sans le toucher trop. Et avec ma main gantée, là je peux le toucher mais en limitant le contact. Et je pose la carte et j'observe son dos. Et là, ce qu'on va voir, c'est pas forcément en bas à gauche, là, le coin gauche me paraît bon. Donc ça c'est validé. En revanche, ce qu'on voit tout de suite qui te saute aux yeux, c'est ce vilain POC blanc ici. Et donc là, c'est pas un défaut d'impression très léger. Là, c'est carrément que la carte a été endommagée. C'est également le cas sur le côté droit, même si c'est très léger. Donc, même si les coins paraissent propres, et ben là, ce petit POC fait qu'elle n'est pas non plus éligible au PSA 10. On passe. Passons maintenant à un troisième candidat. Toujours un même exemplaire de la même carte. Est-ce qu'elle va passer le test du dos? Alors, regardons. Donc, on observe les côtés et notamment les coins. Premier coin en haut à droite, validé, parfait, pas de point blanc. C'est pareil sur le côté gauche, même si là on voit un micro point blanc, donc à retenir. En bas à droite, on est bon. Et ici, un petit point blanc. Mais s'agit-il d'une poussière? Si jamais c'est une poussière, on a toujours à portée de main un chiffon microfibre, comme pour les lunettes. Et là, quand on frotte légèrement la carte, on voit que c'était bien une poussière. Donc pour résumer, le dos de cette carte me semble correct. Il n'y a qu'un seul micro-point blanc en haut à gauche. Donc je reprends ma penny sleeve, je retourne ma carte. Et alors maintenant qu'elle a passé le test du dos, cette carte, on va inspecter sa surface. Donc en faisant jouer avec la lumière, avec une lampe s'il y a besoin, et voir une loupe. Et là on va regarder si elle a des micro-trous, des imperfections, etc. grâce à la lumière. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'elle m'a l'air parfaite, parfaitement lisse, aucun problème. Donc elle a gagné le droit d'aller dans sa penny sleeve. Donc ce petit gars-là, c'est notre meilleur candidat. Et maintenant, on va vérifier ses bords. Donc là, déjà, visuellement, ce qu'on voit, c'est qu'il est légèrement plus lourd ou plus large à gauche qu'à droite. Mais on va voir à quel point c'est grave. On se souvient les normes 55-45. Donc la première chose qu'on peut faire, c'est tout simplement mesurer les bords à l'aide d'une règle graduée. Donc là, on voit qu'on est à 3 mm sur le côté gauche et à 2 mm quelque chose sur le côté droit. Donc le côté gauche est vraiment plus large que le côté droit. Ce qu'on observe également, c'est qu'il est légèrement tombant. L'illustration est en fait penchée entre le haut et le bas.
Et pour être bien sûr de tout ça, on va utiliser le fameux Centering Tool. Pour ça, on va prendre notre carte, on va venir la placer derrière. Donc c'est pour ça qu'on laisse une pochette dessus, avec les frottements, c'est pour éviter de frotter directement sur la carte et de créer des micro-rayures. C'est pour ça qu'il faut vraiment mettre une penny sleeve. Donc on va venir aligner sur le A en haut et on va venir centrer la carte de manière à observer les graduations. Donc c'est un processus assez fin, mais je pense que là on est arrivé à un bon placement du gabarit sur la carte et maintenant on va analyser les lignes. Et ce qui saute tout de suite aux yeux, c'est que notre mesure était correcte, puisque quand on regarde de part et d'autre de la carte, donc gauche-droite, on voit que sur la partie gauche, la bordure jaune s'arrête au-delà de la graduation pointillée 2, alors que sur la partie droite, elle est pile poil dessus. Ce qui tente à renforcer l'idée, qui est voyée à l'œil nu, que la partie gauche est plus large que la partie droite. Maintenant, est-ce que c'est dans les normes de PSA? Oui. Simplement, ce que dit bien PSA, c'est qu'il faut que la carte soit harmonieuse à l'œil nu. Est-ce que ça, c'est suffisamment harmonieux pour mériter un PSA 10? Pas sûr. Moi, je parierais plus sur un PSA 9. Mais parfois, il faut tenter sa chance. Et je pense qu'avec celui-là, puisqu'on n'a pas mieux que lui, on va tenter le coup pour voir si on a le 9 ou le 10. D'ailleurs, et vous en pensez quoi? C'est un 9 ou c'est un 10 pour PSA, ça? Dites-le nous en commentaire. Et avant de mettre le Dracofeu dans le card saver, on va quand même vérifier également le haut et le bas de la carte. Quand on mesure le bas, on est à 2 mm dépassé. Et quand on mesure le haut de la carte, on est à 3 mm. Ça veut dire qu'il est un peu plus large sur la partie haute que sur la partie basse, mais dans un standard globalement harmonieux et acceptable. Allez, il est bon pour être mis dans un card saver, pour être membre du prochain envoi vers PSA. On tapote pour le rentrer délicatement et voilà, notre Dracofeu est prêt pour un envoi en gradation. Pour aller plus loin dans cette vidéo, on va vous montrer ce qu'on appelle un POC. Ça, c'était une carte que j'avais récupérée, elle fait partie de mes top chess cartes que j'avais récupérée pour la gradation et qui me semblait très propre. Donc on voit déjà que le dos était très propre, elle avait passé le test du retourné et de la mise sous livre. En revanche, quand on observe la surface de la carte, et là c'est pas visible facilement, donc on va jouer avec la lumière pour vous montrer, elle a un POC. Alors quand on oriente ce cisaillox à la lumière, on va voir ici, là, je sais pas si vous voyez, mais normalement oui, un micro enfoncement, donc ce qu'on appelle un petit POC, et malheureusement ça fait que la carte est légèrement endommagée et qu'elle ne pourra pas avoir 10 avec une attention minutieuse de la part de PSA. Alors pour finir cette vidéo, revenons à des cartes qui ont eu le PSA 10 pour observer les détails et tous ces points d'attention. Donc là, quand on regarde ce Mew Célébration, on voit que le centrage, à l'œil nu ça se voit parce qu'elle est agréable à regarder la carte. On voit que le centrage est parfait, notamment à gauche et à droite, et surtout en bas et en haut. Et quand on retourne la carte et qu'on observe son dos, et quand on prête une attention toute particulière au coin de la carte, on voit qu'ils sont nickel, avec une absence totale de points blancs. Donc ça, c'est un PSA 10 très propre, très beau. Mais pour pas décourager nos viewers, parfois il faut se laisser une petite chance parce que ça peut passer. Avec cette Amphinobie promo de Fable Nébuleuse, ce qu'on regarde quand on mesure avec le Centering Tool et même une règle, quand on mesure l'écart entre le bord gauche et le bord droit, on voit qu'il est légèrement plus prononcé à droite. Simplement, quand on prend une vue d'ensemble sur la carte, on voit que ça reste très harmonieux et dans la norme des 55-45. Par ailleurs, également pour cette carte-là, le dos est absolument parfait avec des coins bien définis, excepté un micro point blanc ici en haut à droite, qu'on a même du mal à observer à la caméra.